Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo du mois de janvier consacrée au domaine sentimental. Ce tirage concerne aussi bien les célibataires que les personnes en couple. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe ascendant ou lunaire pour avoir des compléments d'information. C'est un tirage collectif, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous désirez voir ou revoir le tirage général pour ce mois de janvier, je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations en description pour me contacter par mail. Cela étant dit, regardons maintenant ce que le domaine sentimental vous réserve pour ce mois de janvier. Allons-y. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et si vous ne l'avez pas encore vu ou souhaitez le revoir, je vous mets le lien juste ici en haut à droite. Pour vous les Verseaux, l'énergie principale de votre mois de janvier dans le domaine sentimental est le fou. Cette carte représente une énergie de renouveau, de spontanéité, de liberté. Le fou vous invite à aborder votre vie sentimentale avec légèreté et curiosité, sans être freiné par les doutes ou les expériences passées. Ce mois-ci, l'accent est mis sur l'ouverture à de nouvelles possibilités, l'exploration de vos désirs et la prise de risques émotionnels. Si vous êtes en couple, le fou peut indiquer une période où vous et votre partenaire décidez d'essayer quelque chose de nouveau ensemble, comme un projet commun, un changement de routine ou une nouvelle manière de communiquer. C'est une invitation à insuffler un vent de fraîcheur dans votre relation et à vous libérer des attentes rigides pour mieux profiter du moment présent. Pour les célibataires, le fou annonce une période excitante où de nouvelles rencontres ou expériences pourraient surgir de manière inattendue. Cette carte vous encourage à être audacieux, à sortir de votre zone de confort et à suivre vos intuitions. Les opportunités amoureuses qui se présentent pourraient vous surprendre agréablement si vous êtes prêt à vous laisser porter. Pour ceux en réflexion ou en pause sentimentale, le fou vous rappelle qu'il est temps de vous libérer des anciens schémas ou attachements et de prendre un nouveau départ. C'est une invitation à embrasser l'inconnu avec confiance et à explorer ce qui vous rend vraiment heureux. Le fou est une carte d'aventure et de renouveau. Ce mois-ci, suivez votre cœur, accueillez les opportunités avec enthousiasme et ne craignez pas de faire le premier pas vers une vie sentimentale plus épanouissante. Pour le début du mois, nous avons la reine d'épée et l'étoile. Pour la carte du conseil, nous avons le cavalier de denier et pour la protection, le 3 d'épée. Ce début de mois est marqué par une énergie de clarté mentale et d'espoir renouvelé. La reine d'épée indique que vous abordez votre vie sentimentale avec discernement et lucidité. Vous êtes prêt à analyser les situations de manière objective et à exprimer vos besoins avec honnêteté. Si vous êtes en couple, cela peut représenter une phase où vous mettez les choses à plat, clarifiez vos attentes et travaillez à une meilleure communication. Pour les célibataires, la reine d'épée vous encourage à établir des critères clairs dans vos rencontres, en vous protégeant des relations qui ne sont pas alignées avec vos valeurs. Et pour ceux en pause ou en réflexion, cette carte souligne l'importance de prendre du recul pour mieux comprendre vos désirs. Avec l'étoile, une énergie d'espoir et de renouvellement vient équilibrer cette lucidité. Cette carte vous rappelle que malgré les défis ou les hésitations, des opportunités positives sont à venir. Si vous êtes en couple, l'étoile symbolise un moment d'alignement où vous et votre partenaire pouvez trouver des solutions ensemble et renforcer votre lien. Pour les célibataires, elle annonce une période de confiance retrouvée, où de belles connexions pourraient se présenter. Pour ceux en réflexion, l'étoile vous encourage à croire en un futur meilleur et à avancer avec foi. Le cavalier de denier, en carte conseil, vous invite à avancer pas à pas, avec prudence et constance. Si vous êtes en couple, cela signifie qu'il est important de bâtir ou de reconstruire votre relation avec patience, en vous concentrant sur des actions concrètes. Pour les célibataires, cette carte vous encourage à ne pas vous précipiter dans une nouvelle relation, mais à prendre le temps de poser des bases solides. Pour ceux en pause,
Le cavalier de denier vous rappelle que le chemin vers l'épanouissement demande du temps et de la persévérance. Enfin, le 3 d'épée en carte de protection vous aide à naviguer les blessures ou les déceptions passées. Cette carte vous protège en vous incitant à ne pas laisser des douleurs anciennes influencer vos décisions ou freiner votre capacité à avancer. Si des souvenirs ou des émotions douloureuses refont surface, prenez le temps de les reconnaître, mais ne laissez pas ces blessures définir votre présent. En ce début de mois, associez la clarté de la reine d'épée, l'espoir de l'étoile et l'approche réfléchie du cavalier de denier, tout en vous protégeant des douleurs du passé grâce aux 3 d'épée. Vous êtes sur le chemin d'une évolution sentimentale positive et éclairée. Pour le milieu du mois, nous avons le battleur et la roue de fortune. Pour la carte du conseil, nous avons la tempérance et pour la protection, l'as de denier. Ce milieu de mois est marqué par une énergie de nouveauté, d'opportunité et de mouvement. Le battleur symbolise un nouveau départ ou une phase où vous êtes prêt à explorer de nouvelles voies dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, cela peut indiquer un moment où vous et votre partenaire initiez un projet ou ravivez une dynamique plus légère et excitante dans votre relation. Pour les célibataires, le battleur annonce des opportunités de rencontre, souvent marquées par une énergie fraîche et prometteuse. Pour ceux en pause ou en réflexion, cette carte vous encourage à vous reconnecter à votre créativité et à envisager votre vie sentimentale sous un angle différent. Avec la roue de fortune, une énergie de changement vient s'ajouter, apportant des surprises ou des tournants inattendus. Si vous êtes en couple, cela peut signifier une évolution dans votre relation, une chance de changer des schémas anciens ou une opportunité d'avancer ensemble vers un nouvel horizon. Pour les célibataires, cette carte suggère que des rencontres importantes pourraient survenir de manière imprévisible. Et pour ceux en réflexion, la roue de fortune vous invite à accueillir les cycles naturels de la vie sentimentale et à faire confiance au destin. La tempérance, en carte conseil, vous encourage à rechercher l'équilibre et l'harmonie dans vos relations. Si vous êtes en couple, cela peut être un moment pour travailler ensemble à trouver un terrain d'entente, en cultivant la patience et la compréhension. Pour les célibataires, cette carte vous invite à ne pas vous précipiter et à prendre le temps d'évaluer les nouvelles connexions avec soin. Pour ceux en pause, la tempérance vous rappelle que la sérénité intérieure est essentielle avant de prendre des décisions importantes. Enfin, l'as de denier, en carte de protection, vous soutient avec une énergie de stabilité et d'opportunités concrètes. Cette carte vous protège en vous rappelant que les nouvelles fondations que vous posez maintenant ont le potentiel de conduire à des résultats durables. Si vous êtes confronté à des incertitudes ou des hésitations, l'as de denier vous encourage à rester ancré et à investir dans des choix qui vous apportent un sentiment de sécurité et de valeur. En ce milieu de mois, laissez-vous guider par l'élan du battleur et les changements apportés par la roue de fortune, tout en cultivant l'équilibre avec la tempérance et en vous appuyant sur la stabilité de l'as de denier. Une période riche en opportunités et en transformations positives s'offre à vous. Pour la fin du mois, nous avons le 9 de coupe et le 7 de denier. Pour la carte du conseil, nous avons la justice et pour la protection, la mort. Cette fin de mois est marquée par une énergie de satisfaction émotionnelle et de réflexion sur vos investissements sentimentaux. Le 9 de coupe représente un moment de bonheur personnel et d'épanouissement. Si vous êtes en couple, cela peut indiquer une période où vous ressentez une véritable plénitude dans votre relation grâce à des moments de complicité ou à des objectifs partagés qui se réalisent. Pour les célibataires, cette carte vous invite à vous réjouir de ce que vous avez déjà accompli et à reconnaître que le bonheur commence par vous-même. Pour ceux en pause ou en réflexion, le 9 de coupe souligne l'importance de cultiver votre bien-être intérieur avant de chercher des réponses à l'extérieur. Avec le 7 de denier, il y a aussi une invitation à la patience et à l'évaluation. Vous êtes encouragé à examiner ce que vous avez semé dans votre vie sentimentale et à évaluer les résultats.
Si vous êtes en couple, cela peut être un moment pour discuter de vos projets à long terme et de l'effort mutuel nécessaire pour les concrétiser. Pour les célibataires, le 7 de denier vous rappelle que construire une relation authentique prend du temps et nécessite une approche réfléchie. Pour ceux en pause, cette carte vous pousse à réfléchir aux leçons tirées de vos expériences et à envisager vos prochaines étapes avec sagesse. La justice, en carte conseil, vous invite à agir avec équité, honnêteté et alignement avec vos valeurs. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous rappelle de maintenir un équilibre dans vos relations et de prendre des décisions qui reflètent ce qui est juste pour vous et pour les autres. Si vous avez des décisions importantes à prendre, la justice vous encourage à le faire avec clarté et intégrité. Pour ceux en réflexion, elle vous pousse à examiner vos émotions et vos intentions sous un angle objectif. Enfin, la mort, en carte de protection, symbolise la transformation et le renouveau. Cette carte vous protège en vous aidant à lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus dans votre vie sentimentale, qu'il s'agisse de schémas anciens, de relations toxiques ou de peurs qui vous freinent. Si des changements semblent inévitables, la mort vous guide vers une renaissance émotionnelle et un espace plus aligné avec vos aspirations. En cette fin de mois, savourez les joies apportées par le 9 de coupe, évaluez vos progrès avec le 7 de denier, prenez des décisions éclairées grâce à la justice et laissez-vous transformer par l'énergie libératrice de la mort. Une conclusion puissante et significative à un mois riche en émotions et en apprentissage. Voilà pour votre tirage sentimental. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un tirage signe par signe d'un tirage astrologique des 12 maisons pour votre premier semestre 2025 ainsi que pour les vidéos du mois de février. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.